le syndicalisme, c'est d'abord sa relation aux salariés. Et donc, il me semble qu'à partir de là, on pourrait, et je fais une petite parenthèse, se mettre d'accord dans notre langage syndical pour sortir du langage patronal pour dire que le travail n'est pas un coût. Le travail est un investissement et augmenter les salaires, ça ne coûte pas plus cher, c'est un investissement. Pourquoi je dis ça? Parce que si on part du principe patronal où le salaire est un coût, forcément, celui qui gagne plus que l'autre doit être éliminé ou en tout cas son salaire doit être baissé. Et je pense que le dumping social s'appuie d'abord sur cette question-là. Donc on pourrait avoir un langage commun entre nous, le salaire n'est pas un coût. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est là aussi le dumping social commence à évoluer. J'allais dire, on ne parle plus uniquement de salariés qui viennent d'autres pays, mais y compris dans une même entreprise, à partir de salariés d'une même nationalité, on fait du dumping social. Par exemple, les jeunes sont souvent les premiers visés pour avoir à qualification égale des salaires inférieurs. C'est la question du double statut dans les entreprises. C'est aussi valable pour les femmes, notamment celles qui sont précaires. Donc je pense qu'à partir de ces questions, moi, en termes de mesures, il y a une mesure à préciser plus fort, c'est l'idée qu'il ne doit pas y avoir de dérogation dans le droit collectif. De plus en plus, et nous le vivons un peu en France, en tout cas nous sommes au début de quelque chose, les patrons considèrent que les garanties collectives, ça ne doit plus exister et que chaque entreprise doit avoir sa loi. On voit bien quelle dérive il peut y avoir avec ce genre. Donc réaffirmer entre nous que les garanties collectives sont le socle minimum pour tous les salariés, c'est une nécessité à réaffirmer. Et évidemment, à partir de ce socle commun, eh bien, on peut construire et améliorer par convention collective dans les pays où il y en a, mais aussi dans les entreprises. Et c'est pour ça que travailler sur une directive européenne qui renforcerait le droit, ça fait partie de ce socle commun. Deuxième aspect en termes de mesures, évidemment, réaffirmer la nécessité de la présence syndicale partout. Car nous pouvons témoigner des entreprises où il y a des organisations syndicales. On peut imaginer là où il n'y a pas de présence syndicale, là c'est plus le XVIIIe siècle, ça doit être encore pire que c'est le Moyen-Âge. Et donc réaffirmer partout la nécessité de s'organiser et de la liberté syndicale, c'est essentiel. Et puis il y a nos institutions représentatives des salariés qui doivent avoir plus de droits. Par exemple, pouvoir évoquer dans des comités d'entreprise européens ou dans des comités d'entreprise où sont et qui sont les salariés détachés. On a beaucoup de mal à le savoir. Donc cette idée de communauté de travail au sein d'une même entreprise, au sein d'un même groupe, où on peut discuter évidemment des salariés qui sont là depuis longtemps, mais aussi des salariés qui viennent d'arriver ou qui sont là pour moins de temps, c'est une nécessité absolue, me semble-t-il. Alors, plus de droits pour les représentants des salariés, plus de droits pour les institutions représentatives des salariés. Et puis, là aussi, parce qu'on est là pour faire des propositions entre nous, il me semble que nous avons besoin ensemble de donner confiance aux salariés. Et chaque victoire que nous obtenons, et je pense que ce qu'a dit Lisette est important, eh bien, on doit le faire savoir aux autres salariés partout dans les autres pays européens. De ce point de vue-là, c'est quelle coopération nous avons entre organisations syndicales. Évidemment, la CES a un rôle essentiel de coordination, mais elle doit aussi favoriser ce lien entre différentes organisations syndicales à partir de cas concrets pour faire mesurer les succès que nous pouvons avoir. Donc, pour me résumer, premièrement, avoir un autre langage syndical que le langage patronal. Deuxièmement, s'appuyer sur l'organisation syndicale, la présence syndicale et nos institutions représentatives. Troisièmement, travaillé sur cette idée de socle commun, socle social commun
qui n'est pas dérogeable. Et enfin, partager nos succès et en faire bénéficier tous les salariés. Voilà. Merci Philippe Martinez.